C'est fini la galère, c'est fini la pauvreté, c'est fini la misère, c'est fini cette souffrance. L'État décide maintenant de payer chaque citoyen chaque mois, chaque fin du mois. L'État paye chaque citoyen gratuitement et l'État finance chaque citoyen. L'État donne de l'argent à chaque citoyen pour vivre. Donc, on ne va plus parler de pauvreté, on ne va plus parler de souffrance, on ne va plus parler de misère. Tout le monde serait riche. Tout le monde serait riche. Qui a cette nouvelle? Donc, vous n'avez pas encore cette nouvelle. L'État va donner à chacun 1 million de francs CFA chaque mois. Voici la bonne information que je vous annonce. Voici l'information tant attendue depuis des années, depuis des siècles. Mais grâce à un État, un gouvernement, aujourd'hui, on dit merci et on dit fin à la galère, fin à la souffrance, fin à la misère. Vraiment, merci infiniment. Que vraiment Dieu bénisse vraiment cet État. Et si cette information était vraie? Et si l'information que je viens de passer était une bonne information? Si l'information que je viens de passer était vraie, quelle serait ta réaction? Et penses-tu que c'était la fin de la misère? Si c'était vrai? Penses-tu que c'était la fin de la souffrance? Penses-tu que c'était la fin vraiment du chômage? Penses-tu que c'était la fin de la vie chère? Si cette information était vraie, est-ce que la vie deviendra moins chère? Est-ce que la misère va finir? Est-ce que la pauvreté allait finir? C'est en tout cas une très bonne idée. C'est une très bonne idée et une très bonne nouvelle si ça arrivait. Et en même temps, une mauvaise nouvelle. Je prends un exemple un peu. Imagine voir le gouvernement décide de financer, ça veut dire d'aider tout le monde. On suppose un pays avait une population de 20 millions d'habitants. Et l'État décide de financer chaque mois, chaque citoyen. 1 million, 1 million, 1 million, du plus petit jusqu'au plus grand. Et il se trouve que dans le même pays, il y a seulement que 100 000 tonnes de sacs, 100 000 tonnes de poulets, 100 000 logements. Ça veut dire tout ce que vous savez qu'on peut consommer, combien? Tout ce que vous savez qu'on peut consommer ou combien, ça ne dépasse pas les 100 000. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien vrai que l'État a financé, l'État a donné l'argent à tout le monde pour vivre. Maintenant, est-ce que le sac de riz a augmenté? Est-ce que le nombre de poulets a augmenté? Est-ce que le nombre de locations a augmenté? Est-ce que les industries d'énergie ont augmenté? Est-ce que carburant, le nombre de stations, ça a augmenté? Est-ce que le nombre d'usines de fabrication de tout ce que vous connaissez, ça a augmenté? Est-ce que le nombre d'hectares cultivables chaque année a augmenté? Est-ce qu'il y a eu du financement au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, de l'innovation, du gaz? Est-ce que ça a augmenté? Non. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Les 100 000 personnes qui ont leur poulet sur une population de 20 000 habitants, qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir manger poulet. Tout le monde va vouloir manger kabato. Tout le monde va vouloir voyager. Tout le monde va vouloir faire quoi? C'est-à-dire, tout le monde va vouloir vivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les 20 millions d'habitants vont se tourner vers les vendeurs. Quel que soit, c'est des commerçants, quel que soit, c'est des éleveurs. Ils vont toucher pour chercher maintenant à manger. Maintenant, arrivé, il y a seulement 100 000 sacs de riz, de sorgho, de goyave, de piment, d'ananas sur une population de 20 millions. Ce qui va se passer, les vendeurs vont constater que l'État a donné l'argent à tout le monde. Donc, comme l'État a donné l'argent à tout le monde et que tout le monde a acheté les mêmes 20 sacs, les mêmes 100 000 sacs, les mêmes 100 000 logements qui sont là, les commerçants vont fixer un prix. Si le sac de riz coûtait
10 000, les commerçants ayant constaté que tout le monde a de l'argent et tout le monde cherche maintenant à manger, tout le monde cherche à boire, tout le monde cherche à manger de la viande, les commerçants vont augmenter le prix. Le sac de riz qu'on achetait à 20 000, à 10 000, va passer maintenant à 25 000, voire 30 000. Pourquoi? Parce que tout le monde a de l'argent. Tout le monde a de l'argent. Ça veut dire que les commerçants vont augmenter le prix. Parce que la demande est trop. Mais l'offre est peu. C'est ça, les économistes appellent de l'inflation. Sinon, moi je me posais des questions. Pourquoi ne pas aider tout le monde? C'est l'homme qui fabrique de l'argent. Maintenant, pourquoi ne pas imprimer de l'argent partagé à tout le monde? Ça va créer tout simplement ce qu'on appelle de l'inflation. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent qu'un individu gagne qui est le problème. Ce n'est pas la richesse qu'un individu gagne qui est le problème. Mais est-ce que cette richesse-là, est-ce que ça permet à une économie d'avancer? Est-ce que ça permet de créer des richesses dans le pays? Est-ce que ça permet vraiment d'apporter des innovations? Voici d'où naît l'inflation. Et vous allez remarquer que dans les pays même les plus développés, on parle de la vie chère. Pourquoi? Et ces personnes, dans ces pays, vous allez voir ces personnes travaillent, on les paye très bien. On peut les payer même à 2 000 $. Ça veut dire au-delà de 1 million, au-delà même de 2 millions. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu les demandes, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins? Imagine quelqu'un qui prend 2 millions de salaire et qui te dit non, qu'il n'arrive pas à épargner, il n'arrive pas à économiser. C'est qu'il y a trop d'inflation dans le pays. L'inflation est trop. Donc tout l'argent que tu gagnes là, ça ne fait que s'infiltrer. C'est comme remplir un seau. C'est comme remplir un seau de percé. Et à chaque fois que tu vas prendre l'eau pour mettre sur le seau percé, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va s'infiltrer. Bien vrai que tu gagnes de l'argent, mais une fois que tu récoltes cet argent, tu prends cet argent, tout ça va dans les dépenses. Parce qu'il y a inflation. Les gens ont beaucoup d'argent, mais tout ce qui est la véritable richesse, tout ce qui représente la valeur d'une richesse, ça n'existe pas. Donc, les gens ne font que bouffer l'argent. C'est l'argent qui est devenu maintenant. C'est l'argent qui est devenu tout en fait. Voici ce qui cause l'inflation. On parle de la vie chère. On parle toujours de la souffrance. On parle toujours de la misère. Tout dépend de l'argent que tu gagnes. Et on prend de l'autre côté. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, on prend le côté positif. Le côté positif, on prend l'État qui décide de financer ces jeunes, tout le monde. Et l'autre côté a décidé de vivre. L'autre côté A décide de prendre l'investissement que le gouvernement a donné pour vivre. Pour acheter des voitures pour faire malin. Oui, pour bien s'habiller, pour acheter les derniers iPhones, les dernières générations. Voyager partout à travers le monde. Mais le côté B décide de prendre l'argent que le gouvernement les a donné. Le côté B décide de prendre cet argent pour investir dans le pays. En faisant quoi? En créant des entreprises, en se lançant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie, dans la transformation locale. Vous allez voir que cet argent va créer la vraie richesse, la véritable richesse dans le pays. Quel que soit le gouvernement va te financer, va te donner l'argent aujourd'hui, ça dépend de ce que tu vas faire avec l'argent. Ça dépend de ce que tu vas faire avec cet argent. Si cet argent c'est pour vivre, la souffrance ne va jamais finir, la pauvreté ne va jamais finir, la vie chère ne va jamais finir et la vie va continuer. La vie va continuer toujours à demeurer chère et tu ne vas rien comprendre. Même si on te paye 1 million, 2 millions, 3 millions, même 5 millions, même si tu es payé à 5 millions le mois, mais tu ne pourras pas vivre. Tu vas toujours parler de la vie chère, tu vas toujours parler de la pauvreté, tu vas toujours parler de la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'inflation. L'argent circule. La demande est trop, mais l'offre est petite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le prix s'enflamme. Le prix s'enflamme. Peace and love, c'était le petit message que j'ai pour vous. Rendez-vous
À la prochaine épisode. Je vous aime. On est ensemble. Merci.